Attention, ce que tu vas découvrir aujourd'hui sur le PSG risque de tout changer. Un transfert surprise qui pourrait menacer directement Nuno Mendes. Une pépite française prête à devenir une machine marketing mondiale. Un crack africain que Paris est prêt à arracher à prix d'or. Et pire encore, une affaire judiciaire explosive qui pourrait secouer le sommet du club. Si tu veux comprendre ce qui se prépare réellement dans les coulisses du PSG, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre, personne ne te le dit aussi clairement. Une tempête qui se prépare à Paris. Le Paris Saint-Germain entre dans une phase critique de son projet. Et contrairement aux apparences, rien n'est stable. Derrière les victoires, derrière les déclarations rassurantes, le club est en train de préparer une transformation profonde et potentiellement brutale. Aujourd'hui, on va analyser ensemble 5 dossiers brûlants. Et tu vas voir que chacun d'eux est lié à une stratégie beaucoup plus globale. Nuno Mendes menacé, le dossier Davies qui change tout. Sur le papier, Nuno Mendes est intouchable. L'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Parfaitement adapté au système de Luis Enrique. Mais voilà, le football moderne ne pardonne aucune dépendance. Et c'est là que le nom d'Alphonso Davies entre en scène. Une cible qui n'est pas là par hasard. Le PSG ne s'intéresse pas à Davies par opportunité. C'est une réflexion stratégique. Davies, c'est une vitesse dévastatrice, une capacité offensive rare, un profil presque identique à Nuno Mendes. Et c'est justement ça le vrai signal fort. Paris ne cherche pas seulement une doublure. Paris envisage une concurrence directe. Dans le football moderne, les grands clubs ne veulent plus un titulaire. Ils veulent 2 titulaires par poste. Regarde Manchester City ou le Real Madrid. La profondeur d'effectif est devenue une arme stratégique. Si Davies arrive, soit Mendes est challengé, soit le PSG prépare une rotation ultra agressive. Soit, il anticipe un futur départ. Et ça, c'est un message très fort envoyé au vestiaire. Un transfert possible, mais risqué. Le Bayern n'est pas fermé à une vente. Prix estimé, environ 45 millions d'euros. Mais avec une énorme incertitude, ses blessures. Et là, le PSG devra trancher. Investir dans un génie fragile, ou sécuriser la stabilité. Mais pendant que Paris prépare des mouvements défensifs, un autre dossier explose. Et cette fois, ce n'est pas sur le terrain. C'est dans l'image et le business. Désiré Doué, la nouvelle star qui change de dimension. Désiré Doué est en train de franchir un cap. Et pas seulement sportivement. Un deal à plus de 3 millions par an. Nike veut faire de lui une figure majeure. Plus de 3 millions d'euros par an. Un rôle d'ambassadeur global. Mais ce n'est pas juste un contrat. C'est un positionnement. Analyse stratégique. Quand Nike investit à ce niveau, ce n'est jamais un hasard. Cela signifie que Doué est perçu comme une future superstar. Son image dépasse déjà le cadre du PSG. Il devient un actif marketing mondial. En clair, Paris ne développe pas seulement un joueur. Il construit une icône. Le risque caché. Mais attention. Plus l'image grandit, plus la pression augmente. Et beaucoup de jeunes talents ont échoué à ce stade. Le PSG devra protéger Doué. Sinon, il pourrait brûler trop vite. Mais si Doué représente l'avenir, Paris prépare aussi une offensive immédiate sur le marché. Yann Diomandé, le coût à 75 millions qui peut tout changer. Voici le dossier le plus explosif. Yann Diomandé. 19 ans. 10 buts, 7 passes. Et surtout, un potentiel monstrueux. Pourquoi le PSG est prêt à tout? Le PSG veut reconstruire son attaque. Dembélé incertain. Barcola sous pression. Ramos pas totalement confirmé. Résultat, Paris cherche une nouvelle arme offensive. Et Diomandé coche toutes les cases. Jeunesse. Explosivité. Efficacité. Ce transfert serait un signal clair. Le PSG change de stratégie. Fini les stars confirmées uniquement. Place aux jeunes cracks à fort potentiel. C'est le modèle du futur. Acheter tôt, développer, dominer. Une concurrence féroce. Mais attention. Liverpool, Bayern, tout le monde est là. Et chacun a les moyens de payer. La vraie bataille ne sera pas financière. Elle sera sportive et stratégique. Et justement, parlons du joueur qui pourrait tout faire basculer. Dembélé sur le départ, le problème que personne ne veut voir. C'est le dossier le plus sous-estimé. Ousmane Dembélé pourrait partir. Et si ça arrive? Le PSG entre dans une zone de danger. Pourquoi son départ serait un choc? Dembélé n'est pas juste un joueur? C'est un profil unique. Imprévisible. Créatif. Capable de casser n'importe quelle défense. Et ça ne se remplace pas facilement. Une mission quasi impossible. Même les experts le disent. Il n'existe presque aucun joueur similaire sur le marché. Quelques noms ressortent. Julian Alvarez. Kroupi. Mais aucun ne garantit le même impact. Si Dembélé part, le PSG perd une arme stratégique majeure.
et pourrait devoir repenser tout son système offensif. Mais comme si cela ne suffisait pas. Une bombe extrasportive vient compliquer encore plus la situation. Al-Khelaifi dans la tourmente, une affaire qui peut tout faire basculer. C'est sans doute le dossier le plus dangereux. Parce qu'il ne se joue pas sur le terrain, mais dans les coulisses du pouvoir. Et dans le football moderne. Ce sont souvent ces batailles invisibles qui provoquent les plus grandes chutes. Les faits, une accusation qui fait trembler le système. Aujourd'hui, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est visé par une accusation extrêmement grave. Une possible prise illégale d'intérêt. Concrètement, on soupçonne qu'il aurait influencé les négociations des droits TV de la Ligue 1 en 2024. Mais ce qui rend cette affaire explosive, c'est sa position unique dans le football français. Parce qu'Al-Khelaifi n'est pas seulement président du PSG. Il est aussi dirigeant de beIN Media Group, diffuseur majeur. Acteur influent au sein de la LFP. Une triple casquette, qui crée une zone grise extrêmement dangereuse. Un conflit d'intérêts ou une simple coïncidence? C'est ici que tout devient complexe. Parce que dans ce type de dossier, il ne suffit pas d'être innocent. Il faut aussi paraître irréprochable. Et c'est là que le problème commence. Même sans preuve directe, le simple soupçon peut fragiliser tout un système. Pourquoi? Parce que le football français est déjà sous tension économique. Les droits TV sont instables. Les clubs dépendent fortement des revenus audiovisuels. La crédibilité de la gouvernance est régulièrement remise en question. Et dans ce contexte, une affaire comme celle-ci agit comme une étincelle dans une poudrière. Les conséquences possibles, un effet domino redoutable. Si cette affaire prend de l'ampleur, les conséquences pourraient dépasser largement le PSG. Première conséquence, l'image. Le PSG, déjà critiqué en Europe, pourrait voir sa réputation encore fragilisée. Et aujourd'hui, l'image d'un club influence les sponsors, les joueurs, les décisions politiques. Deuxième conséquence, la stabilité. Une pression judiciaire sur le président peut créer des tensions internes. Et dans un club comme Paris, la stabilité dirigeante est essentielle pour exécuter un projet sportif ambitieux. Troisième conséquence, les relations en France. Le PSG pourrait se retrouver isolé. Face aux autres clubs. Face aux instances. Face aux diffuseurs. Et cela pourrait compliquer les futures négociations. Un contexte déjà explosif. Ce qui rend cette affaire encore plus inquiétante, c'est le timing. Le football français traverse déjà une période fragile. Revenus incertains. Tensions entre clubs. Dépendance aux diffuseurs. Et maintenant, cette affaire vient s'ajouter à la pression. C'est comme si le PSG avançait sur un terrain déjà instable, avec une nouvelle faille sous ses pieds. Le vrai danger. Le plus grand risque n'est peut-être pas juridique. C'est le climat de méfiance que cette affaire peut créer. Parce qu'un club ne se construit pas seulement avec des joueurs. Il se construit avec de la confiance, de la crédibilité, du pouvoir d'influence. Et si ces éléments commencent à s'effriter, même les plus grands projets peuvent vaciller. Aujourd'hui, le PSG est face à un moment charnière. Sur le terrain avec un mercato qui s'annonce explosif. Dans le vestiaire avec des stars dont l'avenir devient incertain. Et maintenant, dans ses coulisses avec une affaire qui peut tout faire basculer. Entre montée en puissance de jeunes talents, décisions stratégiques à haut risque, et pression médiatique grandissante. Tout peut basculer, à tout moment. Rien n'est encore décidé. Mais une chose est sûre. Le moindre faux pas peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Et redéfinir totalement le futur du club. Alors maintenant, pose-toi vraiment les bonnes questions. Est-ce que cette affaire autour d'Al-Khelaifi est un simple bruit médiatique? Ou le début d'un scandale capable de secouer tout le football français? Le PSG est-il assez solide pour résister à une pression judiciaire, médiatique, et sportive en même temps? Et surtout, ce climat en coulisses peut-il influencer les grandes décisions du mercato? Désiré Doué, est-il en train de devenir la nouvelle superstar du PSG? Ou est-ce que cette montée fulgurante, avec un contrat énorme, peut freiner son évolution? Ousmane Dembélé, doit-il absolument rester au cœur du projet?
Ou est-ce le moment parfait pour tourner la page et reconstruire autrement? Et si Dembélé part, le PSG a-t-il vraiment les armes pour le remplacer sans perdre en qualité offensive? Enfin, avec tous ces éléments réunis, le PSG est-il en train de construire une équipe imbattable? Ou de s'approcher dangereusement d'une crise qu'il ne contrôle plus? Dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment. Et surtout, si tu veux comprendre avant tout le monde ce qui se passe réellement derrière les caméras, abonne-toi maintenant. Parce que crois-moi, ce qui arrive dans les prochaines semaines pourrait complètement changer l'histoire du PSG et choquer toute l'Europe.